de droit. Je sais que vous avez été très nombreux à apprécier, Dieu merci, les chroniques et surtout les passages de nos spécialistes. Cette année, cela va se poursuivre avec majoritairement des avocats. Et nous avons sur ce plateau Maître Cheikh Diop, avocat éminent qui nous fait l'honneur de son insigne présence. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du viol. Mais juste avant, pour entrer dans le vif du sujet, voici ce micro-trottoir que nous vous proposons. Qu'est-ce qu'on doit faire à un violet? Quand on attrape un violet, on le frappe. On ne le met pas en prison, on le frappe. Frapper même la main. Quand on finit de le frapper, lui-même, puis on le viole par son cul. Là même, on ne le laisse pas, on le frappe. Je suis quand même là, ce qu'on doit le faire là. On le fait, puis on va maintenant l'enfermer pour l'éternité. Il ne va plus sortir jusqu'à la mort. Non, ce n'est pas normal qu'on tue la personne. Il faut qu'on condamne la personne pour que la personne voit les réalités de la vie. Parce que autant en prison, il peut voir certaines choses qui vont le conseiller d'arrêter de faire ça. Il ne faut pas qu'ils vont tuer la personne. Il faut qu'on lui montre que ce qu'il a fait n'est pas bon. Si quelqu'un est fond de toi, que toi tu ne veux pas, la personne te poursuit. Tu ne veux pas. Si tu t'en le rends visite, là, la personne peut abuser de toi. C'est une viol aussi. Non, on l'enferme, je crois que c'est mieux. On le condamne la mort. Là, il se retrouve là-bas. Ce qu'il va faire, c'est Dieu. Ça, entre lui et puis Dieu, quoi. Souvent, il y a d'autres qui prennent l'affaire de viol comme un amusement. Moi, je pense bien que la justice, le président ou le gouvernement doivent prendre ça en marche. Je pense bien que ça n'a qu'à s'arrêter dans ce pays pour ne pas que ça se problème encore. Et si ça se problème encore dans ce pays, ça ne serait pas normal. Voilà, vous avez une idée, Maître, de comment ce sujet-là est appréhendé. Récemment, sur la toile et en Côte d'Ivoire, on a été très attristé par un viol de mineur et ça a vraiment secoué tout le monde. Alors, la première question, qu'est-ce qu'on entend, Maître, par l'infraction qualifiée de viol? Merci. Le viol a été prévu par différents traités internationaux, une dizaine en tout, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les 4 conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. Mais en réalité, l'on parle de viol sans le définir, sans définir l'infraction. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a eu comme conséquence. Nos députés ont voté le 31 juillet 1981 une loi réprimant le viol. Ils ne l'ont pas qualifié, ils ne l'ont pas défini. Donc, il revenait aux juridictions de dire ce que c'est que le viol ou non. Dans la mesure où qualifier un crime, le viol d'un crime, cela suppose alors la compétence de la cour d'assises, qui est lourde à mettre en place. Nous savons que la cour d'assises se tient par session. Donc, les juridictions ont eu tendance à correctionnaliser le viol. Ce ne serait plus un crime, ce serait un délit. Le délit est condamné, la sanction c'est 2 à 5 ans. Nos députés, en 2019, exactement le 26 juin 2019, ont défini et ont proprement défini, et même de façon extensible, le viol. Désormais, nous savons que le viol, c'est le tout fait de pénétration, que ce soit vaginal, buccal ou anal. D'accord. Alors, dites-nous, quels sont les éléments déterminants de fraction de viol? Vous avez le fait de pénétration, dont nous venons de parler. Vous avez le mobile, la pulsion sexuelle. Donc, le mobile doit être un mobile sexuel sur une personne non consentante. Si une personne non consentante, en dehors du mineur de 15 ans, qu'elle soit consentante ou pas, il y a viol. Alors, Maître, moi, j'aimerais revenir sur un thème très important.
surtout dans nos pays en voie de développement, et ça commence à arriver en Côte d'Ivoire. À quel moment, concrètement, on parle de viol? Parce que chaque fois, il y a attouchement, on parle d'attouchement, on parle il m'a violenté, violé. On se perd un peu dans... Dites-nous, concrètement, à quel moment on peut considérer qu'il y a eu viol? Si je vous ai forcé pour vous embrasser, est-ce un viol? Est-ce que si je me force à vous attraper la main, vous attraper par la taille de force pour qu'on puisse marcher, c'est un viol? Le viol n'est pas forcément sexuel, si je vous comprends. Il faut un fait de pénétration. Ah. En fait, le débat avait lieu avant la loi du 26 juin 2019. 2019, oui. Voilà. Désormais, il n'y a plus à interpréter. Il faut un fait de pénétration sur une personne non consentante. D'accord. Donc là, c'est clair maintenant. Avant la loi de 2019, on pouvait parler d'infraction en cas de viol. Hein. Est-ce qu'on pouvait parler d'infraction en cas de viol avant la loi de 2019? Avant la loi de 2019, justement, on ne sait pas exactement ce que c'était. C'était dans le flou. Voilà, c'était dans le flou. Alors, quelles sont les sanctions prévues par la loi contre l'auteur du viol? Il y a des degrés de sanctions. Vous avez... Donc, il y a des degrés de viol? Absolument. Il y a des degrés de viol. Vous avez la sanction ordinaire qui est de 5 à 20 ans de prison ferme. Mais lorsque le viol est commis par un ascendant, mais c'est la prison à perpétuité, à vie. Lorsque le viol est commis par une personne qui détient de l'autorité, qui abuse de cette autorité, qui abuse du pouvoir que ses fonctions lui confèrent, il est évident que ce n'est pas le même genre de viol. Alors, on me fait dire, mesdames et messieurs, que nous avons une exclusivité, un témoignage d'une personne qui a été dans ce cas qu'on va écouter maintenant. Bon, il y a une sœur qui était allée chauffer avec ses camarades. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Matin, elle se voit toute nulle. Et elle a commencé à demander à ceux qui sont autour d'elle. Et il y a un qui s'est présenté pour dire que c'est lui qui l'a violée. Que la fille voulait aller envoyer affaire là, au commissariat. Et puis, il a dit que non, qu'il va payer pain pour donner à la fille. Et puis, ils ont géré ça en famille. Et puis, bon, c'est resté comme ça. Mais elle n'a jamais oublié ça. Et il y a 3 garçons qui ont violé une fille aussi. Quand j'ai vu ça, j'étais devenue folle. Je me suis mis à la place de la fille. Je me disais que si c'était moi, je suis devenue folle. Je ne sais pas ce que... Je ne croyais pas, quoi. Ça me dépassait. À chaque fois que je suis là, quand je pense à ça, ça me dépasse. Bon, en tant qu'une chrétienne aussi, je ne peux pas dire qu'il n'a qu'à tuer un violeur. Mais il faut qu'on le condamne pour qu'il sache que ce qu'il a fait là, ce n'est pas important. Moi, mon histoire, j'ai ma fille de 13 ans actuellement qui a accouché. Et elle a pris la grossesse comment? Elle a été violée par un homme qui est âgé, un homme qui travaille à la fonction publique. Aujourd'hui, il nie tous les faits et puis c'est devenu autre chose. C'est grave. Et l'enfant qui est né de ce viol-là, quand la petite est tombée enceinte, les parents ont voulu qu'on enlève la grossesse. J'ai dit non, on garde la grossesse. L'enfant qui est né de ce viol-là, elle est née avec un problème dans l'œil. On a fait la première opération et la deuxième opération, on nous a donné encore un rendez-vous le 31 octobre. Voilà le problème. Si quelqu'un tue, on le condamne, on peut donner 20 ans de prison. Ça peut être le même cas que le violeur. Quand quelqu'un tue, quand on commet un crime, on peut condamner les violeurs, les braqueurs, les assassins, 20 ans, 25 ans, bien, comment dirais-je, prison à vie. Ça doit être le même cas que les violeurs. Parce que si nous, on n'arrive pas à respecter notre mère, qui va le faire? Ce sont des femmes, peu importe leur âge, c'est des femmes qu'on doit respecter. Voilà comment est-ce que je vois. Les violeurs, ce n'est pas des personnes qu'il faut favoriser, qu'il faut caresser. Il faut les punir sévèrement, au même titre que les assassins. Alors là, on a deux témoignages assez poignants. Maître, il y a déjà le silence dans le viol. La dame à l'entame a dit que vraiment elle avait peur d'avouer. Et lors de virées comme ça, il y a beaucoup de viols qui n'ont pas été déclarés, entre guillemets. Et aussi,
la punition, on trouve que la punition infligée au violeur n'est pas conséquente à l'acte posé, surtout dans nos pays ici. Vous partagez cet avis-là? Dans le passé, oui. Mais comme je vous l'ai dit, depuis le 26 juin 2019, les choses se sont nettement améliorées, les choses ont changé. Et nous ne pouvons qu'inciter ces personnes à porter plainte, à déposer une plainte et aussi solliciter des dénonciations parce que ces personnes victimes de viol, très souvent sont sous le choc et leurs parents le savent, il revient à leurs parents, il revient aux entourages de dénoncer à la justice ces faits. Mais il y a le silence coupable de la famille. Il y a une dame qui nous a envoyé une lettre poignante avec la rédactrice en chef hier, qui est à Bouna, et qui a eu un souci là-bas et qui a été pratiquement pointée, montrée du doigt parce qu'elle a dénoncé, alors que ça se faisait ça se faisait dans sa famille. Là, quand c'est comme ça, quand vous dénoncez, vous qui avez été victime, vous devenez vraiment la coupable, on vous montre du doigt et vous connaissez nos sociétés africaines. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire, maître? La société évolue et nous avons confiance, nous voyons le cheminement, la société évolue. Ce que vous dites, c'est tout à fait exact. Mais les gens osent aujourd'hui franchir le pas en dénonçant et en acceptant les conséquences. Alors, une bonne partie du viol se fait dans les foyers. Contrairement à ce qu'on pense, le viol conjugal, est-ce que le viol conjugal est réprimé au regard de la loi pénale ivoirienne? Oui. Il y a viol entre monsieur et madame. C'est difficile. Vous voyez déjà dans le studio, il y a des... voilà. À quel moment l'Ivoirien lambda, bien l'homme lambda, quel que soit le pays, a du mal à imaginer qu'il peut avoir un viol conjugal. Le mot conjugal, déjà, peut être antinomique au viol. Et pourtant, il y a viol dans le couple. Tout à fait. De monsieur ou de madame. Alors, dans le cas de monsieur, comment ça se passe? Après, on va venir dans le cas de madame qui viole. Maître, dans le cas de monsieur, comment ça peut être qualifié? La dame ne veut pas, madame ne veut pas. Mais en réalité, parce qu'il y a mariage, il y a une présomption de consentement. Absolument. Parce que l'article 403 nous donne la définition en parlant d'absence de consentement, sauf s'il s'agit d'une personne mineure de moins de 15 ans. À cause, alors, du fait du mariage, l'on estime que le consentement est présumé. Mais lorsque le couple, ou du moins la femme, peut démontrer son absence de consentement, il y a viol. Ouais, la femme n'est pas sa chose, comme l'homme n'est pas sa chose. Le consentement est essentiel. Moi, j'aime les choses pratiques. Monsieur et madame, désolé pour les personnes qui sont en bas âge, vraiment, monsieur et madame passent une soirée. Madame, au début, refuse, peut-être prétextant une fatigue. Monsieur insiste. Il insiste. Et en insistant, peut-être, voilà, quand c'est comme ça, est-ce que ça ne fait pas partie? Comment on peut qualifier ça? Est-ce que ça, on peut dire que c'est un viol? Ou bien madame a été contrainte, je ne sais pas, comment on qualifie ça? Enfin, il y a des difficultés de preuve, certes, dans cette infraction. Vous reconnaissez ça? Ah oui, comme dans toute infraction, d'ailleurs, il y a des difficultés de preuve, de justification. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsque la femme arrive à démontrer, pas des blessures par exemple, pas des tortures, enfin, son absence de consentement, il y a viol. Je dis, le degré, la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable est un peu floue. Maître, donc ça veut dire qu'un couple, nous savons tous en Afrique, que vers 4h, 3h du matin, je m'excuse, mais il faut que je dise ça de façon crue. Les Ivoiriens savent que je ne suis pas quelqu'un qui a la langue de bois. Vous dormez à 4h du matin, madame met son pied sur le vôtre, elle vous fait ce qu'on appelle communément des appels de phare, elle veut venir sur vous, je sais pas. Est-ce que ça, on peut considérer comme une tentative de viol? Parce que si on écoute ce que vous dites, ça peut être apparenté à une tentative si monsieur aussi ne veut pas, par exemple. Ah non, vous avez trouvé le thème juste, des appels de phare. Des appels de phare, c'est tout simplement de la drague, c'est tout simplement du charme. Oui. Non, mais il revient à l'autre d'émettre son consentement en éclairant à son tour. Ah bon? Éclairant comment?
Quel genre d'éclairage? C'est vous qui avez parlé d'appel de phare. Oui. Non, maître, on se rit parce que c'est important. On parle de plus en plus du viol de l'homme, mais les hommes aussi sont violés. À 4 h du matin, madame veut quelque chose, elle vous griffe les pieds, après elle est sur vous. Quand c'est comme ça, est-ce que l'homme aussi peut porter plainte? Ah oui, l'homme peut porter plainte, mais pas pour des griffes, des griffes amoureuses. Bon, à quel moment on parle de viol? Quittons le cadre conjugal. À quel moment on dit qu'un homme a été violé? Un homme. Selon la loi de 2019, à quel moment dit-on qu'un homme a été violé? Parce que ça existe des hommes violés. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Lorsqu'ils n'émettent pas de consentement, nous pouvons considérer qu'ils ont été violés. Pour la femme, il faut avoir des preuves de violence et de pénétration, soit buccale, anale, vaginale. Mais pour l'homme, comment on fait? Mais il faut avoir des preuves. Enfin, quelles sont les preuves d'un homme qui a été violé? Bon, je ne sais pas, un homme qui a été violé, quelles preuves il peut apporter? Qui n'était pas consentant, mais tout comment? simplement. Sur lui, il aura quelle trace? Parce que bon... Ah, d'accord. Il pourrait avoir, par exemple, des coups et blessures, ça arrive. Ça arrive, nous avons déjà des cas de coups et blessures. C'est vrai que c'est plus compliqué que chez la femme, mais l'on conseille aux personnes victimes de viol de ne pas se laver, de ne pas changer leurs vêtements, de ne pas... Si l'homme démontre qu'il a éjaculé malgré lui, ça pourrait être un début de commencement. Maître Salah, vraiment, comment définir, comment arriver à prouver... Là, on est dans les experts maintenant. Comment arriver à prouver que l'homme comme ce que vous avez dit là, a éjaculé malgré lui? Vous n'avez pas de langue de bois, donc nous pouvons dire les choses par leur nom. Comment l'homme va prouver qu'il a éjaculé malgré lui? Ça arrive. Quand on sait que très tôt le matin, les hommes sont un peu en forme, bon, je ne sais pas, comment ça se passe? Comment on prouve ça? Nous pouvons être en forme sans forcément désirer celle qui est à côté. D'accord. D'accord. Hein? Et c'est vrai qu'un attouchement peut nous mettre un peu plus en forme. Mais nous pouvons quand même dire non, nous ne voulons pas. D'accord. D'accord. Et ce que la loi tend à dire, c'est que l'un respecte l'autre, c'est une question de dignité. Dignité, vous avez dit le mot. Hein. Autant, nous sommes bien sûr contre le viol, mais autant de plus en plus, il y a des affirmations, des accusations gratuites, surtout en Europe, hein, de petits attouchements. Parfois, c'est consentant, le rapport est consentant et après, ça se transforme en viol. Ça, c'est compliqué aussi, maître. Oui. Ce qui pose beaucoup de difficultés en Europe, c'est le harcèlement, qui est extrêmement difficile, qui a un comportement, différent en fonction du milieu, de la sociologie, mais pas le viol proprement dit. Alors, donc, quand on est violé, il faut porter plainte. La loi de 2019, mesdames et messieurs, est plus corsée, contrairement à l'ancienne loi. Et donc, pour les hommes aussi, vraiment, beaucoup de courage. Pour les hommes violés aussi, il faut porter plainte aussi, mais avec des preuves et il faut pouvoir les trouver. Merci, maître. Avec vous, nous parlions